Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le pare-brise d'une voiture est un outil efficace pour protéger le conducteur des conditions météorologiques et routières, lui offrant une bonne visibilité et lui permettant de contrôler la situation de la circulation. Assurer une visibilité optimale est la tâche principale d'un pare-brise de voiture, qui est directement liée à sa transparence et à l'absence de dommages visibles. Type de dommages sur le pare-brise. Différents types de dommages peuvent apparaître sur le pare-brise d'une voiture: effet mat, zone éraflée de la surface, souvent une conséquence de l'impact des essuie-glaces. Apparition de petites rayures, effet toile d'araignée, elles apparaissent souvent lorsque les balais d'essuie-glaces sont contaminés par de petites particules de sable, de terre, en cas de polissage incorrect à l'aide d'agents abrasifs. Les éclats et les fissures apparaissent lorsque de petits cailloux provenant de la chaussée heurtent le verre à grande vitesse. Les rayures profondes, formées par un impact mécanique sur la surface du verre. Polissage ou lustrage? Est-il possible de polir le pare-brise soi-même? Oui, la plupart des dommages mineurs subis par le pare-brise peuvent être réparés efficacement par vos soins, sans avoir recours au service de spécialistes. Toutefois, en cas d'éclat et de rayures importants, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures radicales, à savoir le remplacement complet de la vitre par une nouvelle. Le moyen le plus efficace de se débarrasser de la matité et des dommages mineurs sur le pare-brise est le polissage. Il s'agit d'une procédure simple que l'on peut effectuer soi-même, soit manuellement, soit à l'aide d'une machine à polir spéciale. Le polissage des vitres doit être clairement distingué du meulage. La première procédure est utilisée pour éliminer les petits dommages, la seconde pour minimiser les conséquences des ébréchures et des rayures profondes. Il est important de noter que le polissage des vitres d'une voiture est une opération spécifique qui demande beaucoup de travail et qui doit être confiée à des maîtres des stations-service ou à des ateliers spécialisés. Afin de déterminer si un polissage ou un meulage est nécessaire, il est nécessaire de vérifier que le verre n'est pas endommagé en profondeur. Vous pouvez le faire vous-même en passant les doigts de votre main sur le verre. Si l'ongle s'enfonce beaucoup plus profondément dans l'éclat, vous aurez besoin d'un meulage très abrasif. Si la rugosité de la surface est perceptible, vous pouvez passer au polissage. Kit de polissage du pare-brise. Avant de commencer le polissage, vous devez acheter tous les éléments nécessaires. Marqueur à base d'eau, réactifs de polissage, moyens spéciaux pour le polissage ou pâte à Goya. Des produits de nettoyage pour le verre, y compris des produits contenant de l'alcool pour éliminer les contaminants graisseux. Ruban adhésif pour les travaux de peinture. Film en PVC ou en polyéthylène. Articles de protection individuelle, gants, masques. Abrasif de meulage, meule spéciale pour le dispositif de polissage. La machine à polir elle-même peut être louée dans des magasins spécialisés, des stations-service. Important, une attention particulière doit être accordée au choix de la machine à polir. L'utilisation d'une bolgarka ordinaire ou d'une perceuse avec un accessoire n'est pas recommandée. Une vitesse de rotation élevée entraînera certainement une surchauffe du verre et des dommages irréversibles. En règle générale, la machine à polir fonctionne à 1500-1600 tours par minute. Travaux préparatoires. Une étape importante consiste à nettoyer le verre de la saleté. Pour ce faire, il existe une large gamme de produits chimiques pour automobiles qui éliminent efficacement les graisses et autres contaminants. Les dépôts minéraux, les huiles automobiles, les polluants environnementaux et divers autres agents affectent la qualité du polissage. Le pare-brise doit être soigneusement lavé et essuyé avec un chiffon en microfibre. Ensuite, il est nécessaire d'identifier les zones à polir et de les marquer avec un marqueur. Cela permet de ne polir que la zone qui en a besoin. Le réactif appliqué ne vous permettra pas de déterminer efficacement les endroits endommagés. C'est pourquoi l'indication de ces zones est un moment fondamentalement important. Si le polissage est nécessaire pour l'ensemble du verre, il n'est pas nécessaire de marquer les zones endommagées à l'aide d'un marqueur. Il est très important de protéger la surface peinte de la carrosserie contre la pénétration de réactifs, pâte Goya, qui provoquent la corrosion et la destruction de la base de la peinture de la voiture. À cette fin, toutes les surfaces adjacentes, y compris le toit,
sont recouvertes d'un film de polyéthylène à l'aide d'un ruban de peintre. Application des réactifs. Une fois le travail préparatoire effectué, le polissage est entamé. Pour ce faire, un réactif est appliqué sur les zones endommagées. En règle générale, il doit être appliqué dans un mouvement circulaire, en le répartissant uniformément sur la surface. Important, le polissage du pare-brise de la voiture nécessite l'utilisation d'un équipement de protection individuelle, car les réactifs sont des substances toxiques qui provoquent une irritation de la peau et ont des conséquences négatives sur la santé si des particules en suspension de la substance pénètrent dans les voies respiratoires. Polir les éraflures des essuie-glaces de voiture. L'apparition de deux arcs dus aux essuie-glaces est le dommage le plus courant sur les pare-brises des voitures. En règle générale, il s'agit de petites rayures ou d'un effet de verre dépoli. La couche de ce type de dommage n'est que de quelques microns, ce qui permet de les éliminer efficacement. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un abrasif prêt à l'emploi ou d'une roue en feutre ordinaire pour machine à polir. Dans ce cas, la pâte ou un autre réactif est appliqué sur la zone sélectionnée et le polissage est effectué par des mouvements circulaires progressifs de l'appareil. Important, il est strictement déconseillé de laisser l'appareil de polissage au même endroit pendant une longue période, car cela peut entraîner une surchauffe et endommager le pare-brise. Principaux aspects d'un polissage de qualité. Au cours de la procédure de polissage du pare-brise, les résultats doivent être analysés visuellement à intervalles réguliers. Pour ce faire, retirez les résidus de pâte de la surface et examinez la zone traitée. S'il reste des dommages, répétez la procédure. Il est très important de ne pas laisser sécher la pâte. Pour ce faire, utilisez un pulvérisateur rempli d'eau du robinet. Mais il n'est pas non plus recommandé de trop mouiller la pâte. Il est utile de conserver la même consistance du réactif à tout moment. S'il est nécessaire de polir une grande partie de la surface, il est utile de dessiner des carrés de surface égales sur le dos du verre. Cela permettra de répartir rationnellement l'effort de polissage, et les bords des carrés doivent être polis en chevauchement. Pour éviter les effets de l'hétérogénéité de la surface. Un polissage correct, la roue abrasive est maintenue à un angle de 5 à 7 degrés par rapport au plan de la vitre, et la vitesse de rotation de la roue ne dépasse pas la marque de 1900 tours par minute, mais n'est pas inférieure à 1300. En règle générale, le polissage d'un pare-brise de voiture dure de 2 à 6 heures. Élimination des éclats et des rayures profondes. Dans les cas où le pare-brise présente des rayures profondes causées par des objets métalliques pointus ou des éclats provoqués par des pierres tombées sur le pare-brise pendant la conduite, il ne sera pas possible d'éliminer complètement les dommages. Dans la plupart des cas, la seule véritable solution consiste à remplacer le verre. Il est toutefois possible d'essayer de polir ces dommages. Pour ce faire, il faut enlever une couche plus profonde de la surface du verre, ce qui est déjà un problème en soi. La meule ne doit pas rester longtemps au même endroit, sous peine de surchauffe et d'agrandissement des éclats et des fissures. Le meulage des pare-brises est très complexe et il est préférable de le confier à des spécialistes. Même si l'on réussit à enlever la couche nécessaire de la surface, un effet de dioptrie se produit, dont les propriétés ressemblent à celles d'une lentille. L'image est déformée, ce qui gêne le contrôle de la circulation et provoque une fatigue oculaire. Même les spécialistes, à l'aide d'un meulage et d'un remplissage des fissures avec des photopolymères, ne restaurent le verre qu'à hauteur de 50 à 70%. Comment polir? Méthode alternative. C'est au propriétaire de la voiture de choisir la manière de polir le verre. Outre les réactifs et les pâtes modernes, il existe des méthodes à l'ancienne, par exemple le papier de verre. Pour ce faire, on utilise du papier dont la granulométrie est comprise entre 500 et 200 octets, en fonction du degré de détérioration. Les travaux de ponçage sont effectués manuellement, avec des mouvements circulaires. Il existe également des pâtes connues depuis longtemps, par exemple Go à base d'oxyde de chrome, Polarioxyde de cérium, Crocus base d'oxyde de fer. Ces réactifs sont utilisés depuis longtemps et ont prouvé leur efficacité. Toutefois, les pâtes modernes constituent la meilleure option pour le traitement et le polissage des vitres de voiture.